Marécage, c'est un roman qui me tient vraiment à cœur. C'est voilà, c'est le chaos, hein, c'est la fin des haricots. C'est-à-dire que c'est en 2050, c'est un roman d'anticipation. C'est une société qui tourne un peu comme aujourd'hui, mais la violence est beaucoup plus présente encore, bien que ça commence déjà à être pas mal. Je parle d'une violence sociale. Mes principaux protagonistes sont des marginaux, comme souvent dans mes romans. C'est une fratrie qui vit au pays d'ailleurs, hein, ils sont basés dans les marécages du côté des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le roman se passe entre le Clapas, Montpellier et la Camargue. Et en gros, c'est une fable libertaire où ces trois frères vivent tranquilles de chasse et de pêche. Ils ont affaire à des gros poissons. Parce qu'il y a aussi, on reste dans le roman noir, donc il y a les gros poissons mafieux, mais il y a aussi les gros poissons qui correspondent à la dictature qu'ils vivent, puisqu'en fait, ils vivent sous une dictature. C'est pas une dictature qui a pris le pouvoir, c'est les gens étaient dans les urnes et puis ils ont commencé à voter pour des gens qui étaient vraiment à l'extrême, mais le mauvais extrême, et puis ça a glissé doucement, puis ils s'en sont pas vraiment rendus compte, et ça a glissé vraiment dans un système totalitaire. Et eux, ils sont en marge, donc ils n'en souffrent pas tant qu'ils vivent dans leur marécage. Mais un jour, il y a des promoteurs qui veulent assécher les étangs et récupérer le peu de terrain qu'il y a sur le littoral, mais là c'est leur secteur, et là donc ils rentrent en conflit avec des gens, c'est l'armée, des paramilitaires, avec les fascistes, quoi, qui sont tranquillement en place. Le personnage principal, c'est une jeune fille, une adolescente qui a 12 ans et demi. C'est une môme qui est une fille d'un parrain qui s'est fait dézinguer. Et il y a eu des contrats sur sa tête et elle doit être éliminée. Il s'avère qu'un des frères est un nettoyeur et il devait s'en débarrasser. Et puis il se passe un truc. Lui qui était un ancien militaire, parce que c'est il y a 30 ans, alors il vient des guerres extérieures, dans des domaines, voilà, il y a une ambiance quasiment Mad Max, que je voulais pas au départ comme ça, mais il s'avère que ça glisse un peu de ce côté-là par rapport au conflit armé, et lui, donc c'est un mec qui est complètement grillé, c'est un type qui n'attend plus rien de l'existence, c'est un mec qui était propre au départ, mais bon, la guerre l'a cassé, et tout d'un coup, une petite flamme d'humanité surgit, remonte au contact de cette môme. Et c'est alors elle est très mature, hein, c'est pour ça qu'elle tient son 12 ans et demi, parce qu'on sent que dans 6 mois, elle va devenir une femme. Elle est aussi la tête très bien faite. Et cette fratrie, ces 3 frères, ont une psychologie un peu différente chacun. Donc il y en a un, c'est un vétéran, il y en a un autre, il est plutôt militant dans tout ce qui est association humanitaire. Bien sûr, la peine de mort est revenue dans le programme, donc il lutte contre la peine de mort, comme on luttait dans les années 60 ou 70. Tous les acquis sociaux ont été perdus. Et lui, ses combats, c'est les combats d'il y a 50 ans en arrière. Et puis, il y en a un troisième qui, lui, est un type... En croquant son personnage, j'ai pensé au personnage dans le bouquin de Steinbeck, Des souris et des hommes, où il y a ce grand type à moitié autiste qui se rend pas compte de sa force. Et Jeanne, en fait, à travers ce type, elle a tellement besoin de protection qu'en fait, elle trouve une sorte de papa. Hein, mais parce que ce type, en fait, s'avère non pas tellement de façade autiste, mais à l'intérieur, à son contact, va se révéler, et puisque lui, il n'a jamais été à l'école, c'est une brutasse, mais il a un cœur d'or, et en fait, il y a une transformation chez ces 3 frangins qui sont un peu barbares au départ, mais là, il commence à se structurer, et elle, c'est un peu une tête pensante, elle va les révéler, leur rappeler qui ils sont, quoi. C'est de l'anticipation, c'est une projection, donc socialement, moi j'ai toujours écrit des romans où je suis dans le roman noir, moi je ne m'inscris pas dans le roman policier, moi les enquêtes, qui a fait ça, je m'en fous un peu. Moi, mes bouquins, c'est souvent, l'histoire est au service des personnages, et non pas le contraire. Donc, je ne dis pas que je me fous complètement du scénario, mais je veux dire par là que c'est avant tout la psychologie et ce que vivent ces gens-là. Et comme je suis très attaché à la trame sociale, voire politique, je trouve que vraiment on dérape, là, notre monde dérape. Je pense sincèrement à ce que j'écris, on va y aller, quoi. Alors bien sûr, hein, c'est pas la note la plus optimiste,
Mais moi, je ne suis pas non plus un auteur très optimiste. Bien qu'il y a toujours une petite porte de sortie, une fenêtre, qui est justement Jeanne, cette môme de 12 ans et demi, et qui est une fille. J'aurais pu mettre un petit gars. Non, c'est une fille parce que moi, je suis un peu comme Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Je l'ai toujours vécu bien parce que je suis à la base du FIRN, j'étais dans l'équipe historique qui l'a créé. Mon ami, enfin notre ami, parce qu'on est quand même plusieurs, Michel Gorgiev, c'était un ami très proche. Quand il a décidé ce projet, parce qu'il est vraiment à la base, c'est son idée. Bon, il a monté son association Soleil Noir, et puis nous, on était des passionnés, avant tout des lecteurs. Il s'avère que moi, j'étais le seul de la bande qui était publié, mais à l'époque, j'avais 3 bouquins au compteur, c'était il y a 26 ans. Et donc, j'étais avant tout un lecteur et je l'ai toujours bien vécu. C'est très difficile d'en parler. Moi, de toute manière, le cadre ici, cette année, me plaît beaucoup. Je dirais même que quelque part, il me plaît plus que l'ancien. En plus, moi, personnellement, ça a bien marché. Mes lecteurs sont venus, ceux qui me connaissaient, puis j'en ai découvert de nouveau. Moi, je ne me plains pas. Moi, je me plains rarement, de toute manière.